Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation du think tank Esprit républicain à l'occasion de cette première conférence inaugurale qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activité du club. Esprit républicain est un club de réflexion, d'échange, de partage, de dialogue qui est né il y a un peu plus d'une année et qui rassemble des jeunes, des cadres, des experts venant d'horizons divers qui partagent un idéal républicain, patriotique et qui veulent contribuer à l'amélioration du débat dans notre pays. Un espace de réflexion qui veut faire une contribution positive sur l'élaboration, la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, et c'est dans ce cadre, dans ce plan d'action-là, que nous avons initié cette conférence inaugurale autour du thème démocratie et république au Sénégal, les voies de rénovation, avec un certain nombre de sous-thèmes. L'essentiel, c'était une entrée en matière du club, mais pour permettre évidemment à un certain nombre de conférenciers de débattre de ces thèmes. En tout cas, le concept qui nous réunit, l'idée, c'est de créer un espace de rencontre, mais un espace d'échange entre des gens qui ne se voient pas ou des gens qui ne se rencontrent pas. Il fallait offrir cet espace-là, et je pense que c'est un grand besoin pour notre pays, et nous sommes très fiers aujourd'hui de ce qui s'est passé ici dans cette salle, où le Sénégal s'est rassemblé, où nous avons tous les partis politiques, toutes les organisations politiques aujourd'hui étaient présentes dans la salle, des organisations de la société civile, des hauts fonctionnaires, des artistes, des gens qui ne font même pas de la politique. Donc c'était ça notre ambition, c'est de faire rassembler le Sénégal pour que les gens puissent discuter, qu'on ait des espaces de débat sains. Et c'est ça l'objectif. Et je pense qu'à travers la belle brochette de personnalités qui a été choisie, parce que l'idée aussi c'est d'avoir des invités de qualité pour avoir le temps d'échanger de façon constructive. Parce que le club est un espace de réflexion, mais c'est un espace indépendant. Et donc vraiment c'est ça l'objectif, c'est de créer cet espace-là, de faire rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas et d'avoir un espace de discussion. Voilà le sens de ce concept qui sera périodique, mensuel. Et oui, vous savez, le club, dans sa fonction et dans ses principes, est apolitique. C'est un club de réflexion. Aujourd'hui, le club est composé de personnalités venant d'horizons divers. Il y a évidemment des gens qui sont encartés, qui font de la politique, mais il y a des gens qui ne sont pas politiques. Alors, si une initiative, nous sommes dans le temps des innovations, ce que nous disons, c'est rare encore ce genre d'espace et de cadre dans notre pays. Et les gens ne sont pas encore habitués à voir des espaces où les gens qui pensent différemment se rencontrent. Et c'est la première initiative de cette nature-là. Il y a des gens qui sont politiques, il y a des gens, vous savez, dans le club, les gens sont de tous les partis. Vous avez dans la salle, tous les partis sont là. Et on arrive à avoir des espaces, un débat sain. Il y a aujourd'hui le Parti socialiste est représenté, le Parti démocratique est représenté, l'APR est représenté, LDR, ISL est représenté. Je ne veux pas être, mais tous les partis sont représentés. Le club est un espace indépendant, apolitique. Dans sa réflexion, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une réflexion utile. Parce que nous pensons qu'il faut créer des espaces de débat inclusifs et transversales en dehors des joutes politiciennes. Parce que les hommes politiques ou les acteurs politiques ou la société civile se parlent, mais se parlent par médias interposés. Si vous voyez aujourd'hui la table, nous avons choisi au niveau du Présidium d'avoir le ministre de la Justice que vous avez vu n'est pas invité en tant que politique. Il est invité en tant qu'universitaire. Et vous avez vu la présentation qu'il a faite est une présentation d'un universitaire qui s'est inscrit dans la neutralité absolue. Et nous avons voulu associer, si vous voyez le Présidium, un universitaire, une personnalité de la société civile et un haut fonctionnaire.
L'idée et notre objectif, c'est d'avoir un regard croisé de quelqu'un qui est dans la pratique, d'un universitaire qui est plus dans la théorie et le regard de la société civile. Vous voyez, c'est ça le concept, c'est ça ce que nous voulons, l'idée que nous voulons bâtir, qui n'existe pas et que nous devons travailler à implémenter et à ancrer dans nos mœurs pour qu'on ait des idées qui vont dans le sens de la construction et de la consolidation des acquis. Parce que nous sommes dans un pays qui est un grand pays, qui a, comme le ministre de la Justice l'a dit tantôt, qui a des acquis, et nous pensons qu'il faut consolider ces acquis-là dans le cadre de des acquis au niveau de notre État, au niveau de notre système démocratique, et bien entendu relever le défi de l'approfondissement de notre démocratie, de notre République et de tout ce qui existe, parce que, évidemment, il y a nécessairement des insuffisances. Nous ne pensons pas que nous sommes dans un pays où il faut évidemment tout jeter. Donc voilà vraiment ce que nous voulons, parce qu'il faut avoir des espaces de débat transpartisans. C'est ça notre ambition. Et c'est ça notre ambition, parce que c'est ça que demandent les Sénégalais, sortir de la réflexion vraiment partisane. Hein, c'est ça notre ambition, et le club, en tout cas le think tank, s'inscrit dans cette perspective et dans cette dimension.